Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les lions? Comment se passe ce début d'année pour vous? On a dans vos énergies principales, alors juste avant de commencer la guidance, je mets en lien dans la bio euh, le prévisionnel. Si vous souhaitez découvrir ce qui vous attend en 2026 dans tous les domaines, on peut le regarder grâce au tarot et au prévisionnel. Tout est sur mon site internet. Dans vos énergies, les lions, on a eu la force à l'endroit avec le valet d'épée et le 3 d'épée. La force dans vos énergies, c'est puissant. Il y a une maîtrise. Vous êtes arrivé à une forme de maîtrise. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Peut-être même les deux. Avec la force, il y a cette idée de contenance, cette idée de persévérance. L'idée aussi où vous êtes peut-être un soutien pour vous-même et même pour les autres. La force, c'est quoi qu'il arrive en face, je ne vais pas me laisser déstabiliser. Donc, vous êtes en place, ancré, peut-être même très connecté avec vos intuitions. On peut penser qu'il y a des lions qui accouchent de projets, qui donnent vie à des choses vraiment importantes. On peut penser aussi que vous avez une forte énergie BIP, une forte force Kundalini, qui fait qu'avec cette énergie, on est créatif et ça nous propulse, etc. Pourquoi pas? Maintenant, avec ces deux cartes, on a eu le 3 d'épée et le valet d'épée. J'ai le sentiment qu'il y a une communication qui est avortée avec une personne qui vous a trahi. Euh, voilà, on a cessé de communiquer avec une personne qui nous a déçus. Ou alors, on a le cœur brisé par rapport à quelque chose et on n'arrive pas à communiquer dessus, à écrire, parler, se confier. Et donc, on se réfugie dans ce qu'on connaît, dans lequel on se sent en maîtrise. C'est possible. On a dans le message pour vous l'empereur à l'endroit, avec le 4 de denier et le 9 de coupe. Donc, il y a probablement pour certains lions la réalisation d'un rêve qui arrive. On poursuit quelque chose qui émotionnellement nous nourrit, nous tire vers le haut, etc. Et on n'est pas très loin d'atteindre son objectif. 4 de denier, on vous invite à faire attention au niveau des finances. Comme j'aime bien le dire avec cette carte, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, c'est juste un avertissement, je pense. On a l'empereur dans le message. Donc, il y a peut-être comme vous êtes sorti avec la force qui est bien ancrée, etc. Excusez-moi. Avec l'empereur, il peut y avoir cette notion de renforcer la vision. Pourquoi vous faites les choses? Dans quelle direction vous allez? Savez-vous vous imposer? Ça ne veut pas dire écraser les autres, mais imposer ses idées, son cadre. Est-ce que vous vous sentez écouté, respecté? Et ça commence par vous. Ça commence par incarner vous-même cette énergie d'empereur. L'empereur, il est au-dessus des rois. Donc c'est très puissant comme énergie. Il a une assise, une autorité naturelle. Si vous avez le message avec l'empereur, on peut effectivement vous suggérer de repenser ce lien que vous avez avec vous-même par rapport à votre autorité, votre souveraineté, le fait voilà, de vous faire respecter, de savoir poser un cadre, savoir dire non, mettre un stop. Ça peut aussi nous parler d'enrichir votre vision par des actions, par un plan, presque une to-do list finalement, un business plan. Voilà, on a un objectif, on le décompose en plusieurs actions et on met en place ce plan. Il y a peut-être un besoin d'être vraiment terre à terre, d'être pragmatique, organisé, méthodique, responsable. Mais quelque part, pour moi, on vous dit qu'avec cet empereur, vous avez la capacité d'assumer ce rôle que vous voulez jouer, ces objectifs que vous voulez atteindre. Vous pouvez l'incarner, vous pouvez le faire. Vous en avez l'étoffe. Le soleil dans le blocage. Avec à nouveau l'empereur à l'envers, donc c'est pas pour rien que vous l'avez en message, et le 7 de coupe à l'envers. L'empereur à l'envers dans le blocage peut nous expliquer que justement, il peut y avoir des lions qui peut-être comptent sur le hasard. Or, c'est pas possible. Il y a peut-être cette notion de lions qui ont du mal à se faire respecter.
Il y a peut-être un rôle avec la paternité, le père, peut-être aussi. Peut-être un blocage à ce niveau-là. On ne peut pas avoir son rôle de père ou jouer son rôle de père je sais pas. Il y a quelque chose dans les décisions peut-être qui n'est pas complètement acté. Il y a une notion de flou. Et peut-être que vous avez du mal à prendre le risque. Vous voyez, 4 de denier, on vous disait de faire attention. Et du coup, il peut y avoir aussi des préoccupations par rapport à ça, par rapport à l'argent. Comment on va gérer l'argent. Mais l'empereur nous parle aussi de bondir, de saisir les opportunités, d'être courageux. Donc peut-être qu'il peut y avoir une difficulté à prendre des décisions professionnelles, financières, de peur de se tromper. Alors effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. 7 de coupe à l'envers. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc ça peut être intéressant de voir, de discerner le vrai du faux. Soleil en blocage. Il y a peut-être des choses que vous ne vous avouez pas à vous-même et qui se reflètent sur l'extérieur. Il y a peut-être un manque de transparence de votre part ou de personnes autour de vous. Est-ce que vous exprimez réellement vos besoins et vos envies dans le respect de tout à chacun? Arrivez-vous à être vulnérable? Mais en même temps, s'il y en a qui essuient une rupture avec ce 3 d'épée ou une déception, ça peut se comprendre qu'on a du mal à communiquer, à fraterniser, à partager parce qu'on s'est senti trahi. Donc on se sent vulnérable, blocage, le soleil. On a peur d'être rejeté, on a peut-être peur d'être utilisé. Peut-être ça peut être intéressant de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour savoir ce qu'il en est et savoir quel est le vrai du faux. De se positionner peut être une clé, peut-être une réflexion. Ça peut aussi nous dire avec le soleil, parce que c'est une guidance générale, donc on aborde on aborde toutes les possibilités. Les guidances privées sont toujours disponibles. Il reste quelques créneaux pour le mois de février si besoin. Le soleil, ça peut être aussi soit une difficulté à être optimiste et à y croire, à la réalisation de ce rêve, soit ça peut être aussi une peur une difficulté à s'autoriser à rayonner, une difficulté à croire que le soleil va briller après la pluie, le mauvais temps. Peut-être une perte d'optimisme, une perte de confiance en vous, malgré que vous l'ayez quand même. Hein. Il y a quand même une forme d'assurance qui se dégage. C'est peut-être que de la façade, peut-être qu'intérieurement vous avez été vraiment touché dans l'intimité et que du coup on a du mal à refaire confiance, à se faire confiance, à être optimiste, à croire en soi, croire en ses projets, croire qu'on est capable de tout défoncer parce que vous le pouvez. Potentialité du mois, le pape, avec une autre arcane majeure, l'étoile, qui est son arcane opposé, et le 2 de coupe. Donc, le pape en potentialité du mois, le pape, le 5, la quintessence, il peut y avoir effectivement un changement qui arrive pendant le mois, une conversation que l'on attendait, un poste à responsabilité qu'on visait. Ça peut être un voyage, ça peut être une formation que l'on suit ou que l'on reçoit, enfin qu'on l'on donne ou que l'on reçoit, que l'on fait. Le pape vous invite à parler avec votre cœur surtout, hein, c'est une arcane de communication. Qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce que votre cœur a à dire? Le cœur, le lion, maison 5. Il y a quelque chose là au niveau des relations sentimentales, on dirait. Quel est le message que vous avez à transmettre? Quels sont les mots que vous employez quand vous parlez de vous? Quelles sont vos croyances? Peut-être que tout ça, ça va être à l'ordre du jour au mois de février. Pourquoi je vous parle de croyances? Essayez cet exercice. Vous prenez une feuille blanche et sans vous relire, vous écrivez ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Écrivez ce que vous pensez par rapport à vous, par rapport à l'amour, vos croyances liées à l'amour, liées à la relation, liées au partenariat. Pour être intéressant de voir ce qui sort dans vos écrits. Parce que c'est peut-être ça le truc. Vous avez le 2 de coupe à l'envers, hein, dans la potentialité du mois. Vous retrouvez. Tomber amoureux de vous-même, vous connaître vraiment. On y reviendra, vous avez la lune à l'envers en conseil. Vous êtes la 3e guidance, c'est extrêmement rare que 3 fois le même conseil dans 3 guidances différentes. Il
Il y a quelque chose avec les émotions, hein, on dirait de manière collective pendant le mois de février. 2 de coupe. C'est important de vous retrouver. Vous avez peut-être besoin de ça. De vous retrouver, de vous apporter cet amour-là, de vous reconnaître à votre juste valeur. Étoile à l'envers. Ne perdez pas espoir, parce que vous n'êtes pas seul face à l'existence, et pensez un peu plus à vous. Soyez un peu plus égoïste peut-être. Pensez à votre énergie vitale. Tout le monde ne mérite pas de recevoir votre énergie peut-être. Ça peut être un peu dur dit comme ça. Mais vous savez, les gens qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas changer, ça leur appartient. Et ça nous appartient aussi à nous en tant que personne de donner de l'énergie dans ces cas-là, si la personne elle veut pas. Donc c'est de l'énergie qui est perdue, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir de tout ça en potentialité, du moins l'importance de vous retrouver, les croyances, transmettre un message avec votre cœur. Mais gardez espoir parce que c'est une belle potentialité du moins malgré tout. Et de vous retrouver, ça peut être quelque chose de très beau aussi. Parce que quand on incarne la force, en fait, la force, elle laisse entrer et sortir n'importe qui dans sa vie en libre service. Parce qu'elle s'aime, parce qu'elle se respecte, parce qu'elle se suffit. Donc l'autre n'est plus un besoin. L'autre est un plus. Apprendre à vous suffire à vous-même, à reconnaître votre valeur, sans que ça passe forcément par le couple. Si vous reconnaissez votre valeur indépendamment de votre couple, ce sera une plus-value dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La lune dans le conseil à l'envers, et vous avez 2 autres arcanes majeures. Donc c'est très important, apparemment, le conseil. Justice et roue de fortune. Lune à l'envers, ce que je vous disais de vous connaître, de descendre dans vos profondeurs. Ça semble important. De comprendre vos émotions, de comprendre qui vous êtes, comment vous marchez, quelle est la carotte qui vous fait avancer, quelles sont vos peurs, vos angoisses, vos rêves. Quelles sont les choses à l'intérieur de vous qui vous font peur, que vous ne voulez pas aller voir? Parce que peut-être que vous êtes amené ce mois-ci à se confronter à tout ça pour vous connaître en profondeur et aimer même ce que vous n'aimez pas chez vous. Parce qu'il n'y a que l'amour qui transforme tout. L'amour est un lien universel. Il n'y a qu'avec l'amour qu'on change vraiment les choses. Ces émotions, si vous ne faites pas ce travail, peuvent éteindre votre feu intérieur. Voyez l'eau, les gouttes qui éteignent le feu sacré, le feu de la vie, le feu de la créativité. Donc apparemment c'est important d'accepter que vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses à vos questions. Surtout qu'on a 2 arcanes miroirs là, 2 arcanes opposés. On a l'empereur qui vous demande d'être factuel, méthodique, carré, terre à terre. Et en même temps on vous explique qu'au niveau émotionnel et dans d'autres dimensions de votre vie, il y a un gros travail émotionnel qui est en train de se faire et qui a besoin d'être prolongé pour vous permettre de vous comprendre, de vous connaître, d'extérioriser ces émotions parce que vous avez le droit d'être triste, d'être en colère et d'extérioriser tout ça, surtout si on a vu que vous avez du mal à le faire, à l'extérioriser. Et qu'on vous parlait de communication en potentialité du moins. Donc c'est important de nommer ces émotions, de les comprendre et de les libérer pour vous connaître en profondeur. Et retrouver cette connexion peut-être avec votre intuition aussi. Justice, la justice. Conseil, vous rendre justice. Vous rendre justice, ça passe par plusieurs choses. Effectivement, là, avec le cocktail de cartes que vous avez, on peut penser qu'il y a des personnes qui vont passer, qui a un rapport avec la loi. Il peut y avoir des procès, des choses comme ça. La justice, ça sous-entend aussi un rééquilibrage intérieur et mental, physique et mental. D'arriver à faire la part des choses. Renforcer votre discernement, voir au-delà des apparences. Ne pas arranger les choses à votre sauce. Mais il y a justice sera faite, on dirait. Il y a quelque chose avec ça. Soit de vous rendre justice, soit qu'on vous rend justice. Mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui arrive. Il y a quelque chose qui va être tranché. Roue de fortune à l'envers. Donc là, ce qui est intéressant avec la lune, c'est qu'il y a une notion de l'espèce de hamster en cage qui tourne, ça peut s'arrêter. Où on est pris par les émotions, on est brassé, ça part dans tous les sens. La roue de fortune à l'envers, c'est une situation qui peut s'arrêter ou c'est une invitation à justement retrouver plus d'équilibre dans vos émotions. Aussi le fait d'accepter les situations comme elles sont pour mieux les transformer. Ne pas se rebeller, mais comprendre.
pour agir, pour être plus conscient. Voilà, voilà ce que je ressens pour vous, les lions, pour cette guidance de février 2026. Merci pour les pouces, merci pour les likes, merci pour les partages, les commentaires. Au plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve début mars pour vos nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et à bientôt.